Bon, bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais un petit trailer à la chaîne au sujet du... Alors le film s'appelle Civil War. Alors l'intérêt du film, que je porte au film, c'est que pour moi c'est simplement... L'intérêt du film, je vais l'avouer, c'est simplement... bon voilà, je fais partie des groupies de la Kirsten Dunst. Alors la Kirsten Dunst... Alors Kirsten Dunst, je crois que je prononce bien. Kirsten Dunst, c'est Mary Jane Watson dans les premiers Spider-Man. Les premiers avec Tobey Maguire, les premiers de Sam Raimi. Donc c'est elle. Mais je l'avais déjà vu avant dans Entretien avec un vampire, et je l'ai déjà vu avant aussi dans Jumanji. Elle fait partie de la bande de gamins qui aide Robin Williams, et aussi dans Small Soldiers. Donc voilà, elle a une petite carrière, elle a une petite carrière derrière elle quand même avant de faire Spider-Man, et depuis, alors il me semble qu'elle est plutôt du genre, ah oui, production indépendante, je crois que c'est l'égérie, la muse de Sofia Coppola. Marie-Antoinette, par exemple, Virgin Suicide, voilà, pour vous dire qu'elle a une sacrée carrière quand même, elle a une curriculum vitae assez prononcé. Et ensuite, le réalisateur, je crois que c'est Alex Garland. Alors moi, le nom comme ça me disait rien du tout. Et en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte que ah mais oui, mais en fait, j'ai vu plusieurs trucs de lui. Par exemple, le truc que j'ai aimé de lui en tant que scénariste, c'est Dredd, la deuxième version de Judge Dredd, le deuxième film. Il n'y a pas eu qu'un seul film avec Stallone, il y en a eu un autre avec Karl Urban et scénarisé par Alex Garland justement. Et donc, ce film-là me plaît bien. C'est un petit peu compétition entre les deux. L'un et un que je l'adore en tant que plaisir coupable, et l'autre en tant que réel bon film. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et aussi, je crois qu'il a fait aussi Annihilation, que j'ai pas vu, mais qui a de bons échos avec Nathalie Portman, qui est passé directement sur Netflix. Alors ça, je me suis rendu compte de le Annihilation dont je parle. Il est passé directement sur Netflix en France, mais il a eu une sortie au ciné aux USA. Donc voilà, c'est pour dire que normalement, la fiche technique, là, de rien, il y a des trucs. Le film a des arguments pour lui. Donc là, je vais faire. Donc je vais regarder le trailer et voir ce que j'en. On va voir ce que je vais pouvoir en dire ensuite. 19 États ont fait sécession. L'armée américaine Ah ouais. intensifie ses actions. La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride. Le président qui entame son troisième mandat assure que ce soulèvement Ouais, sera moi en rapidement tant que. maîtrisé. Ah, Kirsten Dunst. Moi en tant que. Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile qui se déroule dans tout le pays? Nous, ce qu'on veut, c'est rester à l'écart. Avec ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mes chers Ah, 24, compatriotes d'accord. américains, Ah bah je vais pouvoir en dire les deux mots de ça. soi-disant forces de l'Ouest, du Texas et de Californie, ont subi une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis. Monsieur le Président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappes aériennes sur nos Et les citoyens? photographes. Aujourd'hui, ils avancent sur Washington. On doit aller là-bas. Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes. Mon instinct me dit qu'on va y rester. Allez-y. Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est. Je crois qu'il y a comme un malentendu. Quoi? On est américain, d'accord? D'accord. Quel genre d'Américain vous êtes? Vous le savez pas? Les forces de l'Ouest atteindront la Maison-Blanche le 4 juillet. C'est pas vrai. Montez dans la voiture! Montez dans la voiture! Restez en dehors de ça. C'est hors de question. Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ouais, d'accord, ouais, c'est pas trop mal. D'accord, ouais, donc ça sent la production indépendante. Parce que donc dans la production, il y a A24, et A24, c'est ceux qui ont fait péter. Il me semble que c'était l'an dernier, c'est ça? C'est eux en fait, Everything Everywhere
At All Once. Et donc le film qui a pété les Oscars. Enfin, moi, ce que je me souviens de Everything Everywhere at All Once, c'est que le film, le succès du film aux Oscars a consterné pas mal de cinéphiles que je regarde. Pas mal de youtubeurs ont eu des yeux interloqués quand vous récompensez cette merde, parce qu'en fait il y avait alors il y avait du Wes Anderson et du Spielberg et tout, et pas mal de monde avait misé sur eux, et de voir en fait le petit film indépendant qui est réalisé non même pas par un mec qui est labellisé auteur, ça avait consterné pas mal de monde, parce que il y avait des chouchous dans le palmarès, d'ailleurs, il y avait des chouchous dans la salle. Donc voilà. Et A24, je crois qu'ils ont... Ah, ils sont en train de grandir, ils prennent des décisions qui font débat, qui font polémique, mais moi qui me plaisent bien, parce que là ils sont en train de grossir petit à petit. Enfin, il y a... Je suis en train de les suivre parce que simplement dans les deux fondateurs du studio, c'est les deux réals des derniers Avengers, je pense Avengers Endgame et Avengers Infinity War. Enfin, pas dans l'ordre. Grosso modo, c'est les frères Rousseau qui font partie des fondateurs. Et moi, ça me fait marrer que, vu comment on bâche les films Marvel, bah en fait, voilà, c'est... Les deux ont réussi à se faire un petit nom, à profiter un petit peu du petit pouvoir qu'ils ont pour lancer une boîte de prod qui se révèle être indépendante et à faire de la qualité suffisamment bonne pour être récompensée aux Oscars. Enfin, voilà, il y a un serpent qui se mord la queue, mais il y a une espèce d'ironie du sort, moi, qui me plaît bien. Donc pour Civil War, là, moi ça me plaît bien. L'ambiance, donc Kirsten Dunst joue une photographe de guerre, si je comprends bien. C'est pas mal trouvé. Ça me faisait penser à alors je crois que c'est... Je sais plus le nom du truc du coup. Ça faisait penser... voilà. Le film s'appelle Envoyé spécial, je crois que c'est ça. Et c'est Michael Dudikoff, donc connu pour être une des égéries de la boîte Canon, qui, pareil, interprétait un photographe de guerre. Ah, quoique, il y avait même... Enfin, je finis avec Envoyé spécial. Et c'est vu sur un angle de film d'action. Normalement, c'était un film d'action avec lui. Et lui, en fait, qui était connu pour des rôles de film d'action, lui, il devait rien faire. Simplement, il devait se contenter de photographier. C'est amusant. Et je pense aussi à Spy Game, qui repose peut-être sur le même truc. Ou alors, il était... Spy Game, un film avec Brad Pitt et Robert Redford. Enfin, dans le sens où c'est les personnages que l'on voit, ce sont des personnages qui sont témoins de la guerre. Ils ont un statut observateur, et que les circonstances fait que ils sont obligés de prendre parti. Parce qu'ils sont ils sont témoins de trop de choses, et donc ils sont obligés de prendre parti. Donc dans leur témoignage, on voit que dans le témoignage, en fait, que l'on entend, que l'on voit de leur part, bah, on voit vu les choses dont ils ont été témoins, bah oui, on est forcément pour ou contre, enfin, voilà. Ils doivent défendre un camp et au détriment de l'autre. Voilà. Donc dans ce Civil War. Donc là, ça m'a surpris un petit peu. Une ambiance un petit peu gaillard que ça. Alors je suis pas sûr que je sois devenu bon public pour ça, parce que maintenant j'aime bien les trucs un petit peu feel good. Donc tout ce qui est un petit peu genre guerrier, c'est plus trop ma cam. Il y avait des images qui m'ont rappelé à Walking Dead et Battle of Los Angeles. Je crois que c'était ça. Invasion Los Angeles? Non, c'est pas Invasion Los Angeles, c'est un film de Carpenter. Battle of Los Angeles. Il me semble que c'est ça. Donc il y a des images qui m'ont rappelé ça. Évidemment, les images larges d'autoroutes désertes, bon, bah, je pense totalement à Walking Dead. Il n'y a que ça dans la série. Donc forcément, là, c'est un petit peu regardez. Je suppose que si quelqu'un voit ça, ce genre d'image là pour la première fois, ça va pas lui faire tilt. Donc pour moi, c'est l'air sympathique. J'attendrai un petit peu quand même, parce que par exemple, The Creator, il y a quelques mois, je suis passé totalement à côté. Il y a eu de bons retours par contre. Mais voilà, malgré le bouche à oreille, les images me tentaient pas trop. Là, un petit peu mieux. Donc bon, c'est à voir au moment de la sortie du truc. Donc c'est le 24 avril que ça sort. Donc voilà, chose tout le monde. À la semaine prochaine.